Avant, j'aurais jamais retouché une typo que un professionnel de la typographie aurait créé, tout simplement. Hello chers designers, nous sommes avec Céline aujourd'hui qui va nous faire part en fait d'où est-ce qu'elle en est. On était en train de faire un point sur son accompagnement. Céline est rentrée dans le Logo Maker Pro, c'est le package global avec Logo Maker Skills qui permet d'obtenir des compétences techniques dans son aptitude graphique, à devenir un designer de plus en plus pointu et aiguiser son œil pour qu'elle puisse être sûre de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur face à son client, pour qu'elle puisse être sûre de valider la grande coche de OK, j'ai un design mature, structuré qui permet d'attirer à moi des clients qualifiés. Maintenant, Céline est dans cette phase de transition où elle vient juste de finir cette première phase et elle va aborder maintenant la partie Logo Maker Marketing qui va lui permettre de créer une offre autour de sa création de logotype, de se positionner et de revoir tout son branding de manière générale, de manière à pouvoir être positionné comme un designer spécifique et ciblé, ce dont on a besoin finalement pour attirer à nous des clients qualifiés. On va mettre toute cette mécanique de vente en place. On va en parler ensemble avec Céline qui va du coup se présenter. Céline, comment vas-tu, Oui, Céline? pas de problème. Tout va bien, merci. Ça va? Donc, je suis Céline. J'ai bientôt 40 ans, super. Donc, en fait, depuis 2016, je suis auto-entrepreneur. J'ai réussi à monter ma petite société, tout simplement. J'ai trouvé pas mal de clients. J'ai pu passer de belles années. Il n'y a pas de souci. J'ai rencontré, comme beaucoup, un creux avec le Covid, etc., qui m'a fait revoir une partie de ma clientèle, des petits clients qui sont partis, etc. Et il était temps de se dire dans quelle voie, dans quelle direction je veux aller, un peu comme une pseudo-crise bilan de quarantaine. Mais j'avais envie de pousser et de me remettre, pas à niveau, mais de me dire qu'est-ce que je suis capable de faire encore, dans quelle direction je veux aller. Et en écoutant tes webinaires, je me suis dit, tiens, il a l'air de parler de quelque chose d'intéressant, tout simplement. Et écoutons-le, même si voilà, je me suis connectée à tes webinaires et puis ça m'avait l'air tellement sous le sens que je me suis même voulu, mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? On se sent un peu bête, mais on est là dans la direction de se dire, on se remet en cause et on avance. Voilà, Top, tout simplement. top. C'était quoi qui t'est au niveau création de logo pur et dur sur la première partie de la formation, c'est quoi qui faisait que tu te disais bon là il y a faut que je me remette en question, qu'est-ce que tu as senti? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs qui t'ont permis de te dire ça? En fait, une approche qui est vraiment différente de la scolarité en soi qu'on aurait pu apprendre déjà, Mmh. qui est très formatée, qui était très bien, il n'y a pas de souci, mais qui correspondait peut-être à une autre approche du design, tout simplement. Un œil, on n'a pas le temps forcément d'aiguiser ce genre de choses. On avance dans les différents projets et puis hop, hop, hop. Et puis quand on a des clients, c'est la même chose. On avance, on veut donner du contenu. On a des deadlines, ça passe. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on aurait eu des raccourcis comme toi, tu nous l'as montré. On aurait peut-être proposé d'autres choses. Et quand dans ta formation, qui est très bien en soi parce qu'on peut recommencer le cours, on peut se dire bon bah tiens, je le revois parce que attends, j'aimerais le faire en même temps que tu nous discutes. On peut laisser un commentaire en dessous s'il y a besoin. Et puis quand on a des lacunes, on se dit ah oui mais en fait c'est pas des choses qu'on aurait naturellement vues ou aller chercher en fait.
Avant, j'aurais jamais retouché une typo que un professionnel de la typographie aurait créé, tout simplement. Je me suis dit, c'est ce qu'il fait, vu que c'est lui qui l'a créé. Bon, bah, si elle me plaît pas, bah, j'en prends une autre. Et puis, j'aurais créé un logo standardement, on va dire, appliqué au thème ou collé à la société. Ça, c'est pas souci. Ce rapport de se dire qu'est-ce que vous voulez transmettre, tout ce côté relationnel client, on l'a. Mais c'est vrai que le regard aiguisé actuel, bah, je l'avais pas. Enfin, je l'avais pas, tout simplement. Et c'est ce que ta formation m'a apporté. Ouais. Top. Il y a un truc spécifique que tu fais différemment par rapport à quand tu es entré à l'information au tout début? Et ben en fait, ma réflexion est d'abord sur l'image de la société sur laquelle je vais créer le logo. Et je veux la retranscrire déjà à travers son nom, avant le symbole. Alors qu'avant, même si je suis encore très crayon et papier, bah, on y va à fond dans les symboles, dans le regard qu'on pouvait transmettre, même si avant, on n'allait pas aussi focus, en fait. Bizarrement, on était peut-être un peu cliché, malgré tout, de se dire bah, bio, c'est feuille, allez hop. Voilà, C'est sans le bête, savoir mais... vraiment. Mais voilà. Et maintenant, vraiment, travailler ne serait-ce que son nom, quitte à proposer que son nom, en fait. Pour se dire, mais en fait, votre poids de société, elle peut très bien aller grâce à votre nom. Le symbole, c'est un appui. Mais avant, je n'aurais pas eu l'argument en me disant, bon, bah, voilà, la typo, j'y ai même pas touché, et en plus, je la vends. Quoi. Je me sentais un Et peu... pas ses statures, pas les arguments pour pouvoir vendre voilà, ce pour se genre dire, d'idées. votre nom suffit. Alors que là, du coup, comme bah, on va le retravailler, on va lui amener de l'élégance et notre nouvel œil aiguisé. Voilà. On se sent vraiment, bah, voilà, on est moins imposteur, enfin on se sent moins imposteur. On se dit, non mais si on doit appuyer votre logo, mais votre nom suffit, il est déjà bien, parce qu'il y en a, et c'est vraiment... le nom veut déjà dire tellement de choses que si en plus on rajoute un symbole, des fois c'est vraiment pas nécessaire. Il faut vraiment leur dire non mais vous êtes déco.com, donc on va pas non plus rajouter un bout de peinture, on va arrêter. Bon, vous êtes déco, ça veut dire déjà ce que vous êtes. Donc on va travailler déjà votre image à travers ça. Donc en fait voilà, en fait c'est des choses où avant jamais on irait, jamais j'aurais eu le réflexe d'avoir assez d'arguments pour le vendre comme ça, tout simplement. Ok. Tu as nourri ton mindset et ta manière de penser par rapport au branding de manière Ouais, générale. exactement. Une espèce de prise de hauteur aussi, parce que très souvent on est dans la technique et on en oublie aussi que une entreprise fait partie d'un écosystème et d'un environnement et que finalement on ne doit pas avoir que le regard du designer, mais le regard du client qui va regarder la marque. Et la marque va forcément avoir une émotion perçue et c'est sur cette émotion perçue qu'on doit travailler naturellement. Top, c'est cool, bravo. Bah, merci. quelle est la différence entre justement Céline avant la formation et Céline après la formation? En tout cas, au stade où tu en es, c'est-à-dire que, je répète, actuellement, elle vient juste de finir, elle est à la moitié, donc elle vient juste de finir sa partie purement orientation créative, d'accord? Ensuite, elle va enchaîner sur la création de l'offre. On en parlera juste après d'ailleurs. Tout à fait. Donc, à ce stade-là, je suis plein d'entrain en fait. Parce que du coup, ça a débloqué des interrogations. Donc, ça a répondu. Donc, à ce stade, j'ai mes bases où je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et puis, que j'ai l'impression, même si tous mes travaux que j'ai plus envie de les montrer parce que du coup, parce que tu es passé par là et Désolé. que même dans nos propres logos, on se dit non, c'est pas possible.
Brain.me passé par là, non, non, on peut plus. On peut plus regarder nos propres travaux en se disant à notre regard. Mais ce qui est bien, parce que ça fait un peu 2.0, remise à Mhm. niveau, on Un sent coup de la nouvelle fraîcheur. version de nous-mêmes. Mhm. Donc à moitié, je me sens plein d'entrain pour continuer parce que c'est justement, euh, on oublie un peu voilà, le syndrome de l'imposteur qu'on avait. Donc là, on n'a plus qu'à y aller parce qu'en fait, on a les arguments pour Mhm. aller dans la bonne direction. Ok. Et ça, et avec un nouveau regard, ouais, un œil vraiment plus aiguisé sur les choses qui va nous permettre d'avancer très, très facilement. Enfin, d'extérieur, j'ai plus de peur sur cette partie-là en me disant, bon, bah, j'ai plus qu'à y aller, quoi. Top. Top. C'est quoi la suite pour toi là? Les prochaines étapes, tiens, pour les personnes qui Alors, disent OK, où est-ce qu'elle en est l'information? C'est quoi les eh ben, prochaines à étapes? moitié de formation, j'en suis à se dire, justement, à créer Céline 2.0. Ok. C'est un peu ça. Non, mais je veux dire sortir, appliquer tout ce que j'ai appris à moitié de formation euh, pour, pour montrer aux autres et aux futurs clients qu'en fait, cette démarche, elle est accessible et qu'elle va m'accompagner, mais dans le futur, pendant des années. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai appris qui va pas partir du jour au lendemain. Je vais pas retomber dans, dans ce que je faisais avant. Donc, quitte à aller dans le suite dans la formation, il faut absolument que cela transpire, euh, vu que c'est digéré, vu que on y va, quoi. Top. Donc forcément, là, les étapes en demi, en moitié de formation, c'est justement appliquer jusqu'à la fin de la formation tous ces nouveaux réflexes afin de gagner du temps. Parce Mhm. que c'est vrai qu'au début de la formation, on a tendance à un peu se dire « Ah oui, c'est des nouveaux réflexes ». Et bien, ce n'est pas encore un réflexe, il faut encore pédaler pour que ça devienne un automatisme C'est ça. afin de sortir des logos plus rapidement. Et voilà, donc en fait, c'est en milieu de formation, on est dans l'étape à gagner du temps parce que nos réflexes, on les a, les étapes, on les connaît. Donc maintenant, Mhm. c'est les sortir automatiquement, se dire, tiens, tout de suite, je vais les sortir, et puis de se dire, je reviens sur un logo, ça fait une semaine que je traîne dessus, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, en milieu de formation, on est au point où les réflexes arrivent. Voilà. D'accord. D'accord. Top. Et puis là, on est en train de préciser un peu aussi ta structure d'offre qui va venir bientôt. Voilà, tout Hein. à fait. Tout à C'est-à-dire fait. quand tu as créé Des tes nouvelles fondations, cibles. maintenant, on va commencer à avancer là-dessus. Est-ce que tu as regardé les premiers modules de Logo Maker Marketing Alors, où est-ce que oui, tu en tout es à fait. actuellement? Je suis à la vision et aux objectifs. Donc, j'ai Ok. commencé. Euh, donc, c'est bien. C'est bien parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses pour l'avenir. Il y en a qui veulent faire une grosse société, monter une SARL, avoir des employés, etc. Et il ne faut pas se dire que même si nous, ça ne nous botte pas, parce qu'on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de... Voilà. C'est pas non plus quelque chose qui va être inaccessible. Parce que même si moi, ma vision n'est pas de reprendre à charge ou de me remettre des employés à avoir encore. Voilà. Je dis encore parce que lorsque j'étais chef, j'avais du monde en dessous de moi, etc. Donc, je sais bien la responsabilité que ça engage d'avoir tous ces genres de choses. Donc, si on n'est pas dans cette optique-là, ce n'est pas obligé qu'on ne prenne pas cette formation. Enfin, voilà. Ouais, totalement. Totalement. Bah, Donc, elle peut l'objectif, très bien s'adapter c'est à ça. toutes les envies, que ce soit même pour une personne qui veut recommencer ou qui commence, en fait, tout simplement, une nouvelle formation et se sentir accompagné, Mhm. vraiment accompagné. Voilà. Mhm. Ouais, top. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a cette partie aussi d'un groupe Telegram, c'est un peu comme WhatsApp, dans lequel on peut avoir ces échanges aussi. Moi, je vous fais un point
fin de journée en général pour faire OK, où est-ce que vous en êtes et je suis un petit peu derrière vous. Et le but, c'est ça, c'est que vous vous sentiez accompagné, épaulé dans votre avancement. Et donc, du coup, c'est bien. Je suis très content de voir que Céline actuellement a passé le cap justement de cette partie purement créative. Elle est en train de spécifier encore plus ses réflexes créatifs. Et là, elle va rentrer dans la partie offre, création d'une offre, pour ensuite finaliser, avoir un schéma, un tunnel de marketing, un tunnel de conversion qui va à terme lui apporter du coup des clients. Et c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, bah, écoute, je suis très heureux d'avoir fait cet échange avec toi, Céline. Merci pour ces retours. Bravo pour ce que tu as fait jusque-là. Et puis, j'ai hâte de voir la suite maintenant. À tous les designers maintenant qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ceux qui se posent des questions, à rejoindre éventuellement l'accompagnement. Pour tous Voilà, ceux quel était le qui... déclic pour Ouais. toi? Ben, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu bête, hein, mais il faut savoir ce qu'on veut et se donner les moyens de le faire. Et si on doute sur l'arnaque des formations en ligne, Laurent n'en est pas. Non, non, tu nous accompagnes très bien, il n'y a pas de problème. Ta formation est pointue et ton regard est très, 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 très professionnel. Voilà, et puis tu restes joignable quand on en a besoin, en fait, et tout en ayant une liberté de formation chez soi et quand on veut aussi, parce que tu es assez libre sur les rendez-vous et puis sur les cours, on peut très bien les gérer comme on veut, dans une durée très correcte, hein, pas de problème. Ouais, il y a une notion de flexibilité, d'agilité justement, ce que permet le e-learning et en même temps l'accompagnement avec coaching. Top, mais je pense que j'ai tout dit. Est-ce que c'est important de revoir là-dedans, dans tout cet échange, c'est aussi, oui, ça vient pas comme ça. Je veux pas des gens qui croient qu'on va devenir un designer très pointu comme ça sans rien faire. C'est pas magique, ça demande du travail, ça demande d'être Ah oui. accompagné d'ailleurs, parce que vous pourriez le faire chez vous et regarder tous les tutos YouTube et vous allez arriver à comprendre quelques éléments. Mais bien évidemment, le fait d'être accompagné vous permet de ne pas vous sentir seul et d'avoir la certitude de la direction que vous prenez pour avancer vers cette vie de designer dont vous avez besoin. J'imagine que vous voulez vivre du design graphique, c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Et si vous voulez ça, moi, je vous propose de réserver un appel stratégique directement juste en dessous de cette vidéo pour peut-être être au même stade que Céline dans quelques mois et qu'on puisse échanger sur votre activité, où est-ce que vous en êtes. C'est un appel totalement gratuit sur lequel on fait un point sur votre situation et puis on verra si vous êtes éligible à rentrer dans cette formation parce que comme je vous le disais, je ne prends pas n'importe qui. Je veux des gens qui veulent avancer, qui veulent être vraiment pointus dans ce qu'ils font aussi parce que si on veut avancer et vendre des prestations derrière, eh bien, j'ai besoin de vous amener justement à avoir ces compétences et je veux voir en vous cette envie et ce besoin et cette passion autour du design graphique. Sinon, bien, je ne vous prendrai pas. Voilà, ça marche comme ça. Et Céline a pu me convaincre de cela. Et puis, et aujourd'hui, je suis très heureux de travailler avec elle. Et c'est aussi mon envie, c'est d'être heureux de travailler avec les designers que j'accompagne. Donc, si vous avez besoin de ça et que vous voulez devenir un designer talentueux, que vous voulez vivre du design graphique tout en vous spécialisant en création de logotypes, c'est ma spécialité et je suis très heureux de pouvoir vous accompagner. Vous pouvez réserver votre appel directement sous cette vidéo. Merci à Céline, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions et de partager ton expérience et ton aventure. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui veulent réserver cet appel. Ça se passe directement juste en dessous. Salut tout le monde, passez une très belle journée. Ciao.